On part à présent en République démocratique du Congo où un débat fait rage. Faut-il changer ou réviser la constitution congolaise? Les membres de la majorité au pouvoir semblent en tout cas favorables à un changement de la constitution promulguée il y a 20 ans par Joseph Kabila. Un débat qui provoque de vives crispations au sein de l'opposition. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Le président Tshisekedi n'a pas un mandat, mais il a une mission. C'est un slogan que certains membres de la majorité au pouvoir répètent ces derniers jours et qui accompagne le débat sur le changement de la Constitution. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a été clair lors d'une matinée politique en affirmant « Nous allons toucher à la Constitution ». Car en toile de fond, c'est bien la question d'un troisième mandat qui est en jeu. Un éventuel changement de la Constitution pourrait permettre à Félix Tshisekedi de se représenter pour la troisième fois. Une perspective assumée par certains ministres comme Didier Boudimbo qui affirme lors d'un meeting aller tout droit vers un troisième mandat. Car pour une partie de la majorité au pouvoir, le pays ne pourra pas organiser des élections en 2028 tant qu'il y aura la guerre dans l'est du pays, citant l'exemple de Zelensky en Ukraine. Depuis 1960, il y a beaucoup de réformes institutionnelles et donc ça fait partie de notre quotidien. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Mais ce qui pourrait paraître nouveau, c'est peut-être cette inversion du rôle de révision constitutionnelle parce qu'en 2006, par exemple, je pourrais même commencer par 2003, on a mené des réformes parce qu'on a voulu consolider une paix qu'on venait d'acquérir. Alors que là, en fait, le but est tout le contraire. On veut mener de réformes pour avoir la paix. C'est d'ailleurs ce que le pouvoir politique évoque, c'est de dire qu'on voudrait changer de constitution parce qu'on voudrait en fait avoir la paix en RDC. Et donc c'est cette inversion de rôle des réformes institutionnelles qui est surprenante. Ce débat sur la constitution ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité au pouvoir. Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat, s'y est d'abord opposé avant de faire marche arrière. Du côté de l'opposition, Jean-Marc Kabound évoque un débat moralement inacceptable, tandis que Martin Fayoulou le qualifie d'inopportun et appelle à rester concentré sur la tenue d'un dialogue national.